Les membres du groupe Route 70 sont pour une grande majorité d'entre eux tous des professionnels de santé. Lorsque le site Aquariomania, qui organise des voyages solidaires en Amazonie, leur a proposé le concept Humanorock, ils ont tous dit oui. Humanorock, c'est une tournée rock en Amazonie adossée à une brigade médicale animée par ces rockers thérapeutes au bénéfice des populations locales. Un appel à sponsors et à donateurs privés a été lancé sur le site KissKissBankBank pour réunir des fonds. Et c'est grâce surtout au sponsoring de la société Calazer que le projet Humanorock a pu voir le jour. Retour sur l'aventure Humanorock 2013. Toute histoire commence souvent par un voyage en avion. Et là, ça démarre mal. Le problème, c'est que mon clavier fait 39 kg et que Air France n'accepte que des bagages inférieurs à 32 kg. Trop de poids, hein. Et il risque de partir en fret, ça veut dire que je ne sais pas quand il va partir, donc je ne sais pas quand il va arriver. Heureusement qu'on a une jeune femme qui assure, là, parce que... Oh bah t'as une valise vide, oh là là, guitariste, non, guitariste. Heureusement qu'une charmante personne d'Air France nous a aidé à trouver une solution. Très surprise de voir une bande de copains aller faire du rock en Amazonie. Vous allez faire du rock en Amazonie? Non mais c'est vrai, vous allez faire du rock en Amazonie? Tourne-toi, monte le t-shirt, regardez. Et Monder, le batteur, n'en loupe pas une. Il est vrai que ce projet original avait aussi intéressé la presse, qui s'en était déjà fait l'écho à plusieurs reprises. Après ces petits ennuis de bagages finalement résolus, direction Lima, puis Iquitos, au cœur de la jungle amazonienne. Iquitos compte aujourd'hui entre 500 000 et 700 000 habitants, on ne sait pas exactement. Cette ville, reliée au monde uniquement par air ou par eau, attire toujours plus de migrants. C'est le caoutchouc qui fit connaître la ville il y a déjà quelques décennies. Mais sa plus grande expansion, elle le doit aujourd'hui au pétrole, qui attire de nombreuses entreprises mondiales. Si jamais vous avez la chance d'aller à Iquitos, surtout ne loupez pas le marché de Hélène. C'est un marché unique en son genre que l'on ne voit qu'ici. Ça y est, nous sommes installés à l'hôtel au centre d'Iquitos et déjà les préparatifs du concert occupent les musiciens. On est en train de faire la playlist parce qu'il faut qu'on attaque par des morceaux sur lesquels on se sent sécure, en confiance. On n'attaque pas par des... On va rajouter une partie, une supplémentaire même, une petite quatrième partie, un petit bonus. On en est quand même à 29 morceaux là. Donc ça devrait être trouvé. Bon, c'est un grand moment là qui se prépare aujourd'hui là. Hein, c'est exceptionnel. T'as vu la scène et le matos qu'il y a dessus? C'est la folie. Tu m'en as dit 6000 watts. Nous on joue avec quoi? 500 watts d'habitude, ta sono 1500 watts. Ouais, donc, et là 6000 watts. Waouh. Ils ont mis des moyens, on regarde ce qui tombe. C'est pas comme ça. Là vous avez la ville avec nous. Alors attends, on reviendra.
un peu stressé, hein, un peu le trac bien sûr, mais hyper motivé et puis que du bonheur. Que du bonheur. C'est un grand moment. Quand j'ai vu cette scène, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas pour moi ça. C'est une belle scène. Hein. Comment ils savent que c'est mon anniversaire? Putain, c'est l'anniversaire du Euro 70, Pérou. Je disais justement qu'on était très bien dans ce hall d'entrée là. Parce que, bon, tu as vu, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est plein de masques. Ouais. Et on est en pleine symbolique. Là. Il y a de la symbolique de partout. C'est pour ça qu'on s'en va au Pérou. Et les gens transpirent cette symbolique. On est en pleine symbolique. On est en profondeur totale. On est dans l'intemporel. On est dans le... Et c'est ce que j'aime dans le rock, d'ailleurs. Hein, ça rejoint le rock. C'est-à-dire qu'on est dans l'universel. Hein. Ça communique tout de suite. Alors je mets toute la panoplie parce que là j'ai remarqué qu'ils aiment bien les gris-gris et tout. Donc je vais me faire un petit rock chamanique. Et on enchaîne dès le lendemain matin, pas de temps mort. Direction le bateau pour la remontée du Rio Nanai à la rencontre des villages du bord de l'eau. On a passé 2 jours à Iquitos, c'était magique, énorme et on ne peut pas s'imaginer ce qui s'est passé. Un concert magique, époustouflant, plus de 500 personnes, contacté par la télévision, interview ce matin, donc ça s'accélère. On dit que le rythme du Pérou il est calme, et ben c'est un calme relatif. Je suis très excité à savoir ce qui nous attend, ça va être génial. Dans le programme, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Tu sais pas. En fait, c'est ça l'histoire, c'est je sais pas. Je sais pas. Et puis, très content d'y aller, pourvu qu'on puisse encore s'éclater, jouer, et puis voir plein de choses, quoi. C'est le plus important. Il y a un concert prévu ce soir, je crois. Je sais pas. Je sais pas, moi je sais. Eh ben écoute, là ouais, on sort juste de l'hôtel. On vient de passer un petit moment avec les journalistes de Loreto TV là, pour leur expliquer un peu ce qu'on faisait. On est au port, on vient de voir passer le Selva Viva là, qui revenait de reconnaissance. On va embarquer incessamment sous peu. Écoute, il fait beau, il fait chaud, on est au top de la forme. On n'a perdu personne encore, c'est plutôt bon signe. Et on était en train d'évoquer un peu les bonnes parties de pêche qu'on va s'envoyer, si on peut, dès que possible. Ça va être une sacrée aventure. C'est sûr qu'on va passer de la ville d'Iquitos qui était super, on a passé un bon moment. On repasse dans les bateaux, c'est un autre univers et ça va être une autre aventure, comme si on avait changé carrément de pays ou d'endroit.
En parallèle du rock, pendant 7 jours, le groupe va aller à la rencontre des populations locales et apporter des soins dans le cadre de la brigade médicale organisée pour l'occasion. Des moments personnels, uniques, intimes, que chacun gardera cachés au fond de sa mémoire. Là, on a un peu l'impression d'être au bout du monde. C'est un décor d'Apocalypse Now avec la jungle, avec l'eau, la chaleur, l'humidité. Je me demande comment je vais jouer du piano. J'ai les mains qui transpirent. C'est effrayant. On vient de passer au milieu d'une espèce de mangrove. Je sais pas où on est. Je sais pas où on est. Et là, on va faire du rock, là. Et là, on va faire du rock and roll. Et là, c'est... Beaucoup d'émotions. Ouais. C'est très agréable d'être ici et puis j'arrive pas à en revenir qu'on va faire un concert rock comme ça en Amazonie. C'est un truc qui va faire le tour du monde, c'est pas possible. J'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. Là, on est vraiment... rock, on commence vraiment à sortir de la ville, là. Ouais, là en plus, on n'entend plus rien. Ouais. C'est calme, c'est agréable. C'est super sympa. Par contre, il fait très très chaud. Très très chaud aujourd'hui. Comment il fait? Je pense qu'on est bien à 40 degrés là. Quoique là, on est entouré d'arbres. Il fait, on va dire entre guillemets, un tout petit peu plus frais. Mais comme tu peux voir, mon t-shirt, il est trempé. Voilà, je te dis pas ce soir comment je vais être. J'espère que les gens vont apprécier. Parce que trouver le sourire de ces personnes-là alors qu'ils n'ont jamais vu de groupe rock, c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est une vraie interrogation. Comment ils vont recevoir? Comment ils vont recevoir ça? Comment ils vont... A priori, d'après les sourires parlent beaucoup. Voilà. Et puis bon, ils se rendent compte qu'on ne se prend pas la tête non plus, qu'on n'est pas là pour faire chier. C'est ça. Juste là pour partager la musique. Voilà. L'installation du matériel suit son cours, mais ce que l'on n'avait pas suffisamment anticipé, c'est la puissance nécessaire pour faire fonctionner le matériel. Et là, petit souci. Le voltage il est trop faible. Alors la pédale d'effet, elle n'arrive pas à se stabiliser. La tension est insuffisante pour faire fonctionner correctement le matériel. Justement, il n'y a pas les 220 volts. Il y a sûrement moins et un courant qui est pas régulier, qui oscille. Donc ça ne va pas le faire. C'est sûrement pas pour l'utiliser. On va essayer ça. Soudain, le concert s'arrête, une jeune fille du public venait de se casser le bras. Jean-Pierre suspectant une fracture de l'humérus. Elle est intouchable. Une fracture d'humérus? Oui. Elle est pas luxée, là, c'est bon? Non, non, elle n'a rien au niveau du coude. Il faut la mobiliser. Hein? Attends. C'est pas grave. C'est pas le dolor. C'est pas le dolor de la pastille. C'est ta main. Après les premiers soins d'urgence pour ce type de traumatisme, l'équipe de soignants accompagne la jeune fille dans sa cage. Toutes les matinées du séjour étaient consacrées aux soins des populations locales. C'est grâce à l'ONG Latitude Sourd, notre partenaire pour l'opération, que ces brigades médicales étaient organisées.
La société Calazer qui soutenait l'opération nous avait mis à disposition plusieurs cubes, ces appareils très pratiques pour ces situations de nomadisme, puisqu'ils possèdent une batterie, ce qui rend le praticien autonome, même sans accès à l'énergie électrique. Alors là, on est où là? Là, dans un village, sur le bord d'une lagune. Alors, on va voir, j'imagine que ces gens-là, comme tout un chacun, ils ont des problèmes articulaires, des problèmes ligamentaires, musculaires, ils sont comme nous, hein. Et peut-être qu'on peut leur apporter un soulagement. Je ne sais pas comment la communication va se faire et comment on va comprendre et si on arrivera à faire des diagnostics. C'est peut-être un petit peu ambitieux de notre part, mais on va faire du mieux qu'on peut. Pour les Européens que nous sommes, rentrer dans l'univers de vie des tribus qui bordent le rio Nanay est une source d'interrogation. Il faut lui demander si parfois c'est rouge et chaud. A veces se pone colorado, rojo. Exacto. C'est Bruno de l'ONG Latitude Sur qui nous servait d'interprète, car malheureusement aucun de nous ne maîtrisait suffisamment l'espagnol. C'est tout le temps ou c'est par période? Es siempre o solo a veces que No. de repente. De repente me sale. C'est ça, de temps en temps. De temps en temps, ouais. El pie está formado. Comme ça. Mais si c'est rouge et chaud et très très douloureux par période, je pense qu'il a une crise de goutte. C'est une pathologie de médecine générale. Il y a des crises de goutte, il y a une sciatique, il y a des arthroses cervicales. Mais oui, moi c'est ma consultation de médecine générale de tous les jours. Alors, toute notre équipe ici, si ça relève de manipulation, eh bien on a Laurent qui est au top. Si ça relève de traitements anti-inflammatoires, c'est Gilles qui va traiter au laser. Et puis il y a malheureusement des choses qu'on ne va pas pouvoir traiter parce que ça relève de traitements médicamenteux ou d'exploration complémentaire. La thérapie laser ouvre de nouvelles perspectives grâce à la biostimulation laser. Que ce soit pour les douleurs aiguës ou chroniques, l'appareil est paramétrable, ce qui permet au praticien d'adapter au plus juste sa thérapie. Le traitement d'édème et de congestion pour décongestionner la région va se terminer. Et je vais donc appuyer sur un deuxième bouton. Morphologie, morphotype, chronicité, intensité de la douleur, tous ces paramètres sont adaptables en fonction du patient. Voir ses muscles. Là, donc j'appuie, hop, comme ça. C'est très très simple de maniement. Je reviens en arrière et je fais ensuite. Ces appareils compacts et intuitifs répondent donc parfaitement aux situations rencontrées et il semble que les patients le ressentent. Gauche, hein, c'est ça? Gauche, la aussi mal à droite. Mal aussi à droite. Névralgie d'Arnold. Alors la névralgie d'Arnold, c'est les deux petits trous qui sortent du crâne là. Arnold, c'est deux petits trous là qui sortent. D'où sortent des petits nerfs, des petits trous, et ça fait très mal parce que évidemment ça monte là, et ça monte dans le visage, et c'est très très douloureux. Alors cervical, là je dois avoir, voilà, contracture cervicale. On va déjà lui faire un édème cervical, là c'est bien, pour commencer je fais toujours édème, un petit édème comme ça, parce que comme elle a été traitée par Quentin. Il faut savoir que cette patiente avait des grosses contractures musculaires au niveau cervical, donc j'ai traité tout ça manuellement. Ça passe devant? Ouais. Arnold typique, on l'appelle Arnold. Et donc ça c'est souvent parce que le trapèze est très contracté, on le voit bien chez cette dame, elle doit beaucoup travailler, labor, voilà, alors c'est contracté le trapèze, et évidemment ce trapèze, il faut se souvenir qu'il s'insère sur l'occiput là, et donc il tire comme ça, et donc avec un petit peu d'arthrose, et ben ça rétrécit le trou qui est déjà pas gros, et si... Lors de cette remontée du rio Nanay, au cœur de l'Amazonie péruvienne, nous avons rencontré de nombreux villageois dans ces tribus du bord de l'eau.
À chaque fois, l'accueil était le même et les rencontres se faisaient naturellement, avec une réelle complicité, comme si nous étions des amis, jusqu'à partager une partie de foot, très appréciée de part et d'autre. Enfin, c'était sympa, ils ont démarré à 2 x 10 et je vais compter à peu près, ils ont fini à 60 sur le terrain, garçons, des filles, en même temps que les gamins faisaient la roue au milieu. C'est sympa. Très sympa. Ça change un peu du programme quotidien, de voir tous ces gens avec qui ils jouent, parce que moi je joue pas avec eux, je cours pas assez vite, mais ouais, ça fait plaisir, ça fait... Alors c'était excellent, un très très bon moment. Je ferais bien un match retour pour voir. Tous les jours, le bateau nous transportait vers un village différent. C'est un petit village qui a, je crois, 70 habitants. Ce matin, on a rencontré l'institutrice avec une petite école maternelle très bien équipée. Et on nous a mis à disposition le local de l'école qui est bien aéré. J'ai déjà rencontré l'institutrice ce matin qui m'a fait part de ses douleurs aux 2 épaules, aux 2 coudes et aux genoux. Donc je lui ai déjà donné des conseils et je l'attends fermement pour une séance de calazar. Comme un bracelet de montre et ça gonfle. Ça gonfle là. Les doigts. Bien que modeste, cette brigade médicale basée sur les soins en rhumatologie a un vrai succès. Une très grosse demande de la population, puisqu'ils sont venus un par un, mais de manière continue. Et des pathologies qu'on n'a pas l'habitude de voir assez importantes, des personnes qui ont énormément besoin de soins. Les gens nous consultent, surtout pour être rassurés, pour nous se dire bon, finalement c'était pas grave. Mais je reste avec un gros sentiment de frustration de ne pas pouvoir apporter une réponse claire et une solution à leurs plaintes, à leurs douleurs, à leurs souffrances. Et de la même manière, on se retrouve limité là où on a des techniques qu'on doit absolument faire une imagerie avant, bon, on n'aura pas d'imagerie et il n'y en aura jamais. Donc on essaye de trouver des solutions. Malgré tout, on se rend compte qu'il y a un certain engouement pour les soins. Les gens viennent, ils nous sont reconnaissants de ce qu'on fait, même quand parfois on leur explique que malheureusement on aimerait pouvoir en faire plus. Et voilà, il y a une grande chaleur humaine, il se passe des choses, voilà, on essaie de donner ce qu'on peut et on reçoit en retour. Les membres du groupe de soigneurs ont beaucoup donné pendant ce séjour, mais ils ont également beaucoup reçu. Les relations humaines de ces peuples autochtones intègrent les relations avec la terre et la nature. Le respect par tous de ces éléments est nécessaire pour survivre dans ces climats extrêmes où la chaleur et l'humidité ne sont supportables que grâce aux entraides dans les communautés. Pendant 10 jours, l'immersion de notre groupe de Blancs dans cette culture qui n'a rien à voir avec la nôtre aura certainement été une source de réflexion où chacun de nous aura puisé des choses qui resteront désormais ancrées chacun dans nos mémoires. Alors, on est remonté le long de la mangrove en bateau, et puis le passage est devenu de plus en plus étroit, et puis de plus en plus encombré par les branches qu'ils ont attaquées à la machette, et puis après les branches c'était les troncs, qu'ils ont aussi attaqué à la machette, et tout le moment on n'a pas pu passer. Entre temps, il y a des fourmis qui nous sont tombées sur la figure. Il ne faut pas qu'elles restent sur toi les fourmis, il a dit agua, ça veut dire qu'on s'est pris des fourmis qui piquent, qui sont tombées de l'arbre. Ça c'est pas de tout repos.
Et alors le pire, c'est qu'arrivé à un moment où on ne peut plus passer, on a dû déranger un nid de guêpe, la guêpe modèle Koumak, noire. Et là, nous qui n'avions pas envie de mettre les pieds dans le marigot, on n'a pas hésité une seconde, plus d'état d'âme, on a tous plongé dans la flotte. Exceptionnel, exceptionnel. Et là, il y a des choses qui se passent dans ta tête, quoi. C'est époustouflant. Une population qui nous a accueillis à bras ouverts. J'ai l'impression qu'on est allé dans un bout du monde. Je pense que l'Amazonie interpelle chacun. Un cadre exceptionnel. La nature. On a vraiment l'impression d'être transposé dans une autre planète. L'espace. Ce regard des gens qui sont contents qu'on soit venu vers eux, qui sans rien dire disent merci. On a l'impression que chacun est à sa place. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression qu'ici, c'est la vraie vie. Voilà, moi j'en garderai toujours au fond de mon cœur un très grand souvenir. J'ai été complètement